Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, le thème de notre méditation de ce matin, soyons fiers de notre origine. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé d'être fiers de notre origine, que nous puissions vraiment être très reconnaissants de toutes les personnes qui ont joué un rôle très important pour notre vie et pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Continue à nous bénir et à nous protéger par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait un jeune homme qui vivait avec ses parents. Mais les parents n'étaient pas vraiment modèles selon lui. Les parents buvaient. Il y avait même le père qui pouvait boire et commencer à dormir, chanter sur le riz et tout ça. C'était vraiment très bizarre. Et ce n'était pas seulement les parents, même les grands-parents, les arrière-parents. Et c'était la même chose vraiment. Et c'était vraiment très ridicule pour les jeunes hommes. Même le jeune homme arrivait à un nouveau de renier les parents, qui non, ce ne sont pas mes parents, ce sont les parents adoptifs. Mes parents, tous sont morts. Mais un jour, il y avait l'histoire dans ce village que la famille là, c'était une famille royale. Malheureusement, quelqu'un est venu arracher cette royauté dans leurs mains. Et ça fait presque 5 générations. C'est pour cela la famille, après avoir déçu la déception, les a poussés de boire et de faire toutes les choses bizarres qu'ils faisaient. Et un jour, il y avait quelqu'un de bonne volonté est venu pour faire la justice sur les cas, et puis on a décidé de ramener la royauté dans leur famille. Et qui était là pour devenir roi? C'est le jeune homme. Et dans ce moment, le jeune homme est devenu très content d'être dans la famille royale. Et le jeune homme est devenu le roi. Mes chers amis, l'évangile de ce matin, nous venons de lire la généalogie de Jésus-Christ, l'histoire de naissance de Jésus-Christ, son origine. Si on peut bien comprendre, Jésus n'est pas sorti dans la famille qui était vraiment 100% saint. La famille sainte, je voulais dire. La famille de Jésus, c'était aussi la famille qui traversait les moments difficiles. Et la famille, parfois, a joué un rôle qui était un peu bizarre sur la foi. Mais c'est là où Jésus est sorti. Si on peut parler des gens comme David, qui a tué les soldats, son propre soldat, pour prendre sa femme. Et c'est dans l'histoire là que Jésus est aussi sorti. Pour nous faire comprendre, mes chers amis, que Dieu connaît chacun de nous et son histoire. Et nos origines, parfois, ça peut être pénible pour d'autres personnes. Il y a les gens peut-être qui étaient abusés sexuellement, des gens qui étaient abusés physiquement, des gens qui ont dormi même sans nourriture. Mon propre expérience, il y avait des moments qu'on dormait sans nourriture. Ma mère partait même se mendier. Mais aujourd'hui, je suis là, j'ai quand même quelque chose à manger. Et chacun peut parler de son propre histoire. Et c'est là où Jésus a voulu que nous puissions sortir dans les mêmes familles. Même si les familles étaient pauvres, comment? Même si les familles étaient méchantes, comment? Même si les membres de la famille n'étaient pas chrétiens, mais aujourd'hui, tu dois être fier parce que tu es chrétien et tu as quand même quelque chose à manger. Il y a des moments que j'ai eu la chance de parler avec quelques personnes de haute considération, comme les vice-présidents dans un pays. J'ai eu la chance de parler même avec les cardinaux. La chance même de parler avec quelques ministres et tout ça. Mais j'ai toujours la chance de les demander, de poser cette question. Comment c'était votre histoire? Beaucoup parmi eux parlent que ce n'était pas facile.
La vice-présidente même m'a dit qu'elle partait à l'école sans les babouches. Qui pouvait croire qu'un enfant qui partait à l'école sans babouche pouvait devenir vice-présidente? Je n'ai pas eu la chance de parler avec n'importe quel président. Peut-être quand j'aurai la chance, je vais leur poser cette question pour nous faire comprendre que, mes chers frères et sœurs en Christ, notre histoire, c'est Dieu qui connaît. Et notre futur, c'est le seul Dieu qui connaît. Pour dire qu'il faut être toujours fier de notre origine, de notre source, là où nous venons. D'autres, nos parents sont les pauvres, mais quand même, ils ont fait leur meilleur de nous envoyer à l'école. C'est pour cela que je dis toujours aux jeunes d'être très reconnaissants envers les parents. Peut-être les parents ne font pas assez comme nous souhaitons, mais selon leurs efforts et leurs moyens, nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Est-ce que nous sommes fiers de notre origine? Est-ce que tu es fier de dire que non, celle-là c'est ma mère, l'autre là c'est mon père? Je connais les amis qui mentaient quand on avait les jours de visite. Non, l'autre là c'est travailleur. Ma mère n'est pas là, elle n'était pas disponible. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit que non, ma mère c'est membre du Parlement. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Pourquoi pas être fier de notre origine? Chers frères et sœurs en Christ, si nous sommes fiers, c'est là où Dieu va nous élever. Mais si nous ne sommes pas fiers, on va continuer à enfoncer plus même que nos parents. Que toi et moi, nous puissions vraiment faire les efforts et faire les sacrifices de changer l'histoire de notre origine. C'est ce que Jésus a fait. Même si ses parents, ses arrière-parents n'étaient pas les modèles, mais Jésus est venu pour sauver l'humanité. Imagine une seule personne de la famille a sauvé toute l'humanité. La même chose avec cet jeune homme. Comme il n'était pas fier de ses parents, mais c'est l'héritage que les parents les a laissés devenir rois. Que toi et moi, nous puissions aussi être fiers de notre origine et de laisser Dieu de nous transformer, de nous ramener une autre histoire pour que nous puissions changer l'histoire de nos familles, l'histoire de nos villages, pour qu'un jour, nous puissions aussi sauver l'humanité de nos propres efforts. Que le bon Dieu nous donne la force et du courage d'accepter et d'être fiers de notre origine. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé d'être fiers de notre origine. Nous disons merci de tout ce que nos parents ont pu faire et surtout toutes les personnes qui nous ont conduits vers toi et surtout les personnes qui nous ont monté le chemin vers la vie éternelle. Continue à nous bénir, à nous protéger. Que rien du mal nous arrive. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, je voulais vous remercier vraiment pour vos soutiens et vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège énormément. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Bonne journée à tous.